tout, absolument tout, a toujours une raison. Euh, j'ai vraiment pu voir à plusieurs reprises que même les choses qui paraissent les plus insignifiantes ont toujours une signification. Tout arrive pour une bonne raison. Et j'ai pas fait beaucoup de vidéos, surtout sur YouTube ces derniers temps, parce qu'il s'est passé une tonne de choses dans ma vie. Et j'étais plus ou moins prête à en parler, certainement pas suffisamment vu que je n'ai pas tourné de nouvelles vidéos. Et j'étais dans le train ce matin, j'ai fait le Spring Tour avec doTERRA. Je finis demain, je suis à Lyon, vous voyez, dans ma chambre d'hôtel, donc c'est pas le décor habituel, mais peu importe en fait, peu importe. Et, et dans le train, je prends toujours le temps de méditer. J'ai pas d'enfant qui me crie dans les oreilles ou qui a des demandes pressantes, donc c'est super. Ça fait du temps de méditation. Et voilà, le fruit de ma réflexion, de ce qui s'est passé pour moi ces dernières années, et de ce que je peux voir, et de ce que je peux encore ne pas voir. Je sais que tout a une raison. Et je voudrais vraiment vous parler de ça ce matin. Quand j'ai quitté mon premier mari il y a 7 ans, j'ai tout laissé derrière moi. J'ai laissé ma maison, j'ai laissé ma voiture, j'ai laissé mon mobilier, tout ce qu'il y avait dans la maison, et j'ai même dû laisser mes enfants. Tiens, j'ai même perdu la garde de mes enfants. Alors j'aurais pu pleurer, j'aurais pu me lamenter, j'aurais pu me dire que ma situation était terrible, j'aurais pu, voilà, ça aurait pu être horrible. Euh, mais j'ai décidé en fait, et j'ai été dans la gratitude et la joie totale de ce qui était en train d'arriver. Euh, alors la facilité pour ça, c'est que j'étais en train de sortir de l'emprise et de la violence conjugale et familiale, donc c'était génial quelque part de pouvoir sortir de ça. Le côté perte matérielle, rien à faire, ça passait vraiment tellement en dessous. La liberté, le fait de sortir d'emprise, c'était tellement chouette que c'était ok. Et j'aurais pu avoir peur quand même de partir avec rien. Mais la vie m'a offert tellement plus que ce que j'avais. Et je veux vous parler de tous ces moments, tu sais, tous ces moments où tu es accroché à ce que tu as, tellement accroché, tu as peur de le perdre, parce qu'en fait, tu connais que ça, et, et tu te dis, mais si je lâche ça, si je perds ça, je ne sais pas ce qui va arriver derrière. Et puis en plus, on m'a raconté l'histoire du petit poisson d'or, et que quand on a attrapé le petit poisson d'or, faut pas le rejeter pour vouloir attraper un plus gros poisson. Donc je préfère rester accroché à ce que j'ai, et au moins j'ai ça. Le problème, c'est que quand on a les poings serrés en train de tenir quelque chose, on ne peut pas recevoir, tu vois. C'est que le moment où on lâche prise, qu'on a les mains ouvertes et qu'on peut recevoir les gros cadeaux de la vie. Alors ça demande un acte de foi assez important, je suis bien d'accord. Et ce saut de la foi, je l'ai fait plein de fois. Je l'ai fait à ce moment-là, au moment où j'ai quitté mon premier mari. Et la vie m'a offert mieux. La vie m'a offert une nouvelle maison, exactement ce que je voulais. Je rêvais de vivre en yourte, j'ai vécu en yourte. Je voulais vivre sur un terrain où on était autonome et en communauté. J'ai vécu sur un terrain où on était autonome et en communauté. Je voulais un roi. La vie m'a apporté un roi. Euh, voilà, super quoi, super. Et certainement que si j'avais pas, enfin pas certainement, c'est sûr, si j'avais pas lâché ce que j'avais, j'aurais pas pu recevoir ça. Donc génial, c'est trop bien, j'ai exactement ce que je veux. Je vis 6 années d'extase, de béatitude totale avec cet homme. Il m'offre d'ailleurs un fils qui s'appelle Béatitude, Ananda, merveilleux. Et puis 6 ans après, il décède subitement.
d'une rupture d'anévrisme dans le cerveau. Et là, du jour au lendemain, à nouveau, je perds tout. Je perds ma maison, je perds mon lieu de vie, je perds ma sécurité matérielle, je perds la proximité de mes enfants. Et ça, c'était il y a 4 mois. Donc je suis en train de faire mon deuil, je suis toujours en processus de deuil. Et pendant ce deuil, on a voulu me dépouiller, moi et mon fils. On a voulu me mettre à la porte, on m'a manqué de respect, on m'a menacé, intimidé, j'en passe. Euh, J'avais encore une fois toutes les raisons de d'être au sol, d'être à terre, de devenir une espèce de... J'ai toujours cette image de la serpillière, tu sais, parce que pleine de larmes et à tordre, trempée, et par terre, juste posée comme ça. Mais c'est pas le choix que j'ai fait. Je sais que si ça se passe comme ça, il y a une raison. Et j'ai utilisé évidemment mes dons de médium pour continuer d'aller discuter avec mon amour de l'autre côté du voile et comprendre ce qui s'était passé et comprendre pourquoi. Mais c'est quoi la raison? Pourquoi tu pars comme ça d'un coup? Qu'est-ce qui se passe? Ah, d'accord. Et je sais qu'il y a encore mieux derrière. Je sais que quand Dieu ferme une porte, il ouvre une fenêtre. Et je sais que si tu es trop bas en énergie, si tu es lamentable et misérable, la fenêtre, tu ne peux pas l'ouvrir. Tu ne peux pas la passer, c'est Dieu qui l'ouvre, tu ne peux pas passer à travers parce que peut-être tu ne la vois même pas en fait. Tu ne la vois même pas, cette fenêtre. Et je choisis la voie de mon cœur, je choisis la voie de l'amour, la voie de la gratitude et je suis en totale gratitude par... Alors évidemment, et je sais que c'est hyper bizarre et que c'est hyper choquant pour pas mal de gens de se dire mais tu peux pas dire ça, tu vois, ton homme est mort et tu devrais être triste et si tu ne l'es pas, c'est que peut-être que tu l'aimais pas vraiment. Ou, alors attention, hein, j'ai été triste et il y a toujours une part de moi qui est triste, bien sûr, oui. J'ai eu envie de le rejoindre dans la mort, oui. J'ai eu envie de tout plaquer, oui. Euh, évidemment, évidemment. Mais j'ai traversé ça. J'ai traversé ça. Je ne suis pas restée bloquée dedans. Et j'ai choisi de regarder tout ce que j'ai vécu avec lui, tout ce que ça m'a apporté. Et je suis en totale gratitude pour les 6 années magiques qu'on a passées ensemble. Je suis en totale gratitude pour notre fils Ananda. Je suis en totale gratitude de, 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 de tout ce qu'il m'a offert, de tout ce qu'on a vécu, de tout ce qu'on a appris ensemble, de tout ce qu'on a pu traverser ensemble. Et faire son deuil, c'est un processus qui dure un petit moment. Euh, et je décide de vivre ce deuil avec grâce. Je m'efforce de traverser ça. Et je décide, et je sais, peut-être que les premières fois où j'ai tout perdu comme ça, peut-être que les premières fois où... Parce que j'en ai perdu des trucs, hein. Ma maison, mes voitures, mon matériel, mes sites internet, mes boulots, voilà, un mari, des enfants, une maison, plein de fois, plein de fois. Et voilà, et là, encore une fois, ok, au bout d'un moment, tu sais, bon, je sais ce qui se passe en fait. Je sais ce qui se passe après les grandes pertes comme ça. Je sais ce qui se passe après les grosses initiations. Je sais ce qui se passe après les gros coups durs de la vie. C'est des gros cadeaux. C'est l'étape d'après. Et, et vraiment, la vie est un cadeau. Et j'ai entendu des gens dire, et
autour de la mort de mon Didier d'amour aussi, des gens dire, voilà, la vie c'est de la merde, la vie c'est dur, et il se passe... Oui, il y a des choses difficiles. Oui, il y a des épreuves à passer. Oui, il y a des initiations à scoltiner. Mais la vie est un cadeau pour ceux qui ont des oreilles pour l'entendre et des yeux pour le voir. Encore faut-il avoir envie de regarder dans cette direction. Et tous les jours, tout le temps, je vois à quel point il m'accompagne de l'autre côté, à quel point il est toujours présent, à quel point je suis soutenue, aidée, mais dans les moindres petits détails, dans les plus petites choses comme dans les plus grandes de, de ce qui peut m'arriver, où il me dit, tu vois, je te laisse pas, je t'ai pas laissé en fait, je vous ai pas abandonné, Ananda et toi, je suis toujours là, à veiller sur vous, et regarde ça, regarde le cadeau, regarde le cadeau. Et la force que je peux retirer de ces différentes expériences est énorme. La puissance que je génère en ayant traversé toutes ces expériences est assez importante. Et on peut tout traverser, on peut tout transmuter, on peut créer absolument ce qu'on veut. Et ça, c'est ce que j'enseigne et ce que je transmets au quotidien au sein de ma tribu. Et cette tribu que j'ai créée il y a 7 ans, on a fêté l'anniversaire de la tribu au mois de mars, là, au mois de mars à La Rochelle. C'était d'ailleurs génial. Créer cette tribu il y a 7 ans, ça a été le meilleur moyen que j'ai trouvé pour pouvoir donner de l'amour et le recevoir multiplié. Donner du temps et le recevoir multiplié. Donner de l'argent et le recevoir multiplié. Donner des cadeaux et recevoir des cadeaux multipliés. C'est magnifique ce qui se passe dans cette tribu. C'est magique. C'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour pouvoir donner à la hauteur de ma capacité et de mon envie, parce que moi j'adore. Et c'est pas toujours facile de trouver en fait le cadre qui te permet d'agir à ton niveau et de contribuer à ton niveau et de donner au niveau où tu as envie de donner. Et d'envoyer tout ça, et c'est une loi universelle. Tu donnes et donc tu reçois. Et quel véhicule magnifique doTERRA et la création de cette tribu pour pouvoir donner et recevoir au centuple. J'ai rien trouvé de mieux. Et je suis tellement heureuse et reconnaissante encore une fois d'avoir créé cette tribu il y a 7 ans. Ce qui s'est passé au moment du décès de Didier, c'était magnifique. J'ai reçu tellement de soutien, tellement d'amour, tellement de compassion, tellement d'écoute. Ça a été vraiment magnifique. Cette tribu, elle est là depuis 7 ans. Elle grandit depuis 7 ans. Elle accueille de plus en plus de monde. Et c'est tellement important pour moi de pouvoir continuer de transmettre. En fait, encore ce matin, j'étais en train de réfléchir enfin, de faire ma routine matinale et de me dire oui, donc ok, ton but, ton prochain but, c'est ça, tu veux aller là, tu veux faire ça, tu veux avoir ça. Ok, super. Est-ce que ça serait pas peut-être aussi chouette de tout plaquer et d'aller vivre dans la forêt au bord d'un cours d'eau potable, quoi. De prendre des vacances, de peut-être te barrer à l'autre bout du monde et d'attendre 2 ans, voir ce qui se passe. Pourquoi, pourquoi tu vas faire ça en fait? Pourquoi tu vas t'embêter
à aller atteindre ces objectifs qui sont assez grands. Pourquoi tu vas t'embêter à faire ça? Bonne question. Et au moment où je me suis posé honnêtement cette question, j'ai eu la vision, plusieurs souvenirs en fait sont remontés à ma mémoire. Des souvenirs de moments pendant des stages, pendant des conférences, pendant des journées de formation, pendant des rencontres, où les gens individuellement ou collectivement viennent à moi pour me remercier et me dire à quel point mon intervention, mon enseignement, ma transmission a changé leur vie et celle de leur famille. Et ça touche vraiment mon cœur. Et ça, je pourrais jamais m'arrêter de le faire. Même si j'ai très souvent envie de dégager des réseaux sociaux parce que ça me gonfle, de partir vivre en Inde, au Maroc, à Tahiti, dans le Montana, je sais pas, whatever, n'importe où, de partir dans la nature, loin. Je ne peux pas. Je suis comme Maui dans Vaiana qui est remis dans le bateau. Je vous l'avais déjà dit une fois. On me sort de l'océan et on me remet sur le bateau. Je peux pas faire autrement. Et voilà, c'est pour vous en fait. C'est pour vous que je reste. C'est pour vous que je suis là. Et merci d'être là. Parce que si vous n'étiez pas là, bah, je serais pas là non plus en train de faire des vidéos dans ma chambre d'hôtel au lieu de regarder Netflix. Déjà, j'aime pas Netflix d'ailleurs, mais au lieu de regarder des vidéos. Ou je sais pas, de lire un bouquin ou de tricoter. Je serais pas là en fait. Je serais pas dans ce super hôtel où il y a un événement d'Otera demain. Je serais pas là en train de parler du dernier livre qui va sortir et que j'ai participé à traduire et à relire. Je serais pas en train de faire cette vidéo, je serais pas en train de faire tout ça. S'il n'y avait pas des gens comme vous qui sont en train de les écouter, qui sont en train de mettre en action ce que je raconte là, tout ce que je raconte, de mettre ça en pratique dans leur vie, d'utiliser la médecine de la nature, la médecine de Dieu, de mettre ça et de changer leur vie, quoi. Donc merci d'être là. Merci de transmettre. J'aime bien parler, j'aime bien transmettre et j'aime encore plus transmettre à des gens qui vont transmettre. Peut-être que c'est toi. Peut-être que c'est toi en face là qui est en train de regarder cette vidéo qui se dit « Ouais, moi aussi j'aimerais bien transmettre. » Ben vas-y, viens. On en parle parce que je cherche des relais. Je cherche toujours des relais. Plus on est nombreuses à incarner le changement, à incarner un nouveau style de business, un nouveau style de liberté, un nouveau style de vie, un nouveau style d'interaction, mieux c'est. J'ai pas envie de rester la seule enseignante d'huile essentielle, ça ne m'intéresse pas. Je forme des femmes principalement et aussi des hommes qui, avec leur couleur, avec leur personnalité, continuent de transmettre les valeurs de la tribu, les valeurs de doTERRA, voilà, des grands principes de santé au naturel. Donc si tu as envie de venir travailler avec moi et de continuer de transmettre cette parole, si tu as envie d'être un phare, on est comme des phares en fait qui brillent et qui disent « Hé les gars, il y a une solution, il y a de la lumière au bout du tunnel. On a le droit d'avoir une super vie, on a le droit d'être heureux, on a le droit d'être en béatitude et d'être en gratitude totale, peu importe ce qu'il arrive dans ta vie, peu importe. Tu peux perdre tout ce que tu as, tu peux perdre l'amour de ta vie, tu peux perdre tout ton matériel, tu peux tout perdre. Il peut t'arriver des choses atroces, on s'en fiche, ce n'est pas ce qui t'arrive qui est important, c'est ce que tu en fais. C'est qui tu décides d'être avec ça. C'est la posture que tu prends. C'est ça qui est important. Bref, je m'arrête de parler parce que je pourrais parler pendant des heures. Mais voilà, c'est mon invitation. Écoute, si ce que je te dis, ça
ça résonne, si tu as envie de venir œuvrer à mes côtés et de faire partie de ces gens qui transmettent le message, ben, mets un commentaire, tag-moi, envoie-moi un petit message sur Insta, sur YouTube, enfin sur YouTube par mail, peu importe. Et on en discute. Allez, à bientôt.